Salut les amis! Aujourd'hui, nous allons fabriquer un joli téléphérique en carton. Nous aurons besoin de cette feuille de carton ondulée. Nous y ajouterons de la couleur plus tard. Et voici la pièce que j'ai découpée tout à l'heure. Elle fait 40 cm sur 26. Et pour ne pas manquer à la tradition, rappelons-nous qui est le roi du carton. J'ai apporté une autre pièce importante. Oh, merci, Votre Majesté. Vous arrivez juste à temps. Les amis, nous aurons aussi besoin d'un disque de 7 cm de diamètre. Si, je croyais qu'un téléphérique servait à aller faire du ski. C'est quoi le rapport avec la communication? Dans ce cas, tu verras que c'est aussi un moyen de communication. Nous allons attacher le moteur et les câbles à notre disque. Grâce à ce mécanisme, nous pourrons faire voyager des objets et des messages. Hop! Il faudra aussi construire 2 colonnes. Les amis, faites bien attention lorsque vous utilisez la colle chaude. Je mets de la colle le long du bord et je roule le carton avec précaution. Il est important de ne pas abîmer le carton. Je suis déjà impatient. Patience, Sam, ça ne sera pas long. Et en attendant, tu pourrais me faire une autre colonne, s'il te plaît? Avec plaisir. Et je fais un trou pour passer les fils. Attention avec le cutter. Si, je me rappelle qu'il y a longtemps, il y avait un autre moyen de communication très populaire, les pigeons voyageurs. Mais comment les pigeons savaient-ils où ils devaient apporter leur message? Il y avait des pigeonniers à chaque point de livraison. Les gens y emmenaient des pigeons, puis attachaient des lettres à leurs pattes. Ensuite, les oiseaux retournaient tout seuls chez eux. Oh, cette idée était vraiment astucieuse. Quand on y pense, les pigeons travaillaient gratuitement. Ça me fait penser que moi, je dois faire une pause. Comme tu veux. Et nous allons aborder la partie la plus intéressante, le cœur de notre mécanisme. Relions les câbles au régulateur de vitesse et à la batterie. Les amis, demandez à un adulte de vous aider pour ça. L'électricité est une affaire très sérieuse. Ouais, et les pigeons n'avaient pas non plus de moteur pour les aider. Mais ils avaient des ailes. Ce n'est pas rien. Sam, que fais-tu encore là? Je viens de réaliser que mes batteries sont à plat et que j'ai besoin d'1 minute pour les recharger. Je reviens. Sam, je crois que tu es le seul mécanisme au monde à fonctionner avec des bonbons. Allez, pas le temps de se reposer. Rendons notre structure plus réaliste. On va la peindre en couleur métal. Oh, c'est très joli. Continuons. J'ai fini de peindre la colonne. Regardez comme elle est géniale. Ça y est, j'ai grignoté et je ne suis pas revenue les mains vides. Oh, tu m'as ramené des bonbons? Non, mais voilà des disques de carton. Oh, merci Sam. C'est exactement ce dont j'avais besoin pour le moment. Notre téléphérique va bientôt commencer à fonctionner. J'ai hâte de voir cette merveille. Pour l'instant, il n'y a pas de câble, ni même de chemin. Ça va, Sam, je te dis qu'il sera bientôt fini. Pour que ce disque soit plus propre, je vais coller un ruban de carton sur la tranche. Et voilà, collons cette partie aux autres disques, comme ça. On dirait un biscuit en carton. Je crois que j'ai encore faim. Sam, tu es un sacré numéro. Maintenant, peignons notre biscuit de la même couleur que la colonne. Regardez ça. Aussi brillant que du vrai métal. Et voici le mécanisme qui fera bouger notre téléphérique. Pour l'instant, il ne déplace rien du tout, puisque nous n'avons pas encore de câble. Wouhou! Patience, Sam, nous allons bientôt les mettre. Regarde ce que j'ai fait! Oh, génial! C'est la même pièce que celle que nous venons de faire, mais sans les fils électriques et le moteur dedans. Regardez, nous avons préparé une belle base pour notre téléphérique. Maintenant, collons nos colonnes dessus. C'est facile. En fait, j'ai lu que Samuel Morse, l'homme qui a inventé le code Morse, était un artiste et qu'il n'avait rien d'un scientifique en fait. Ok, et où veux-tu en venir? Je ne voudrais pas paraître arrogant, mais moi aussi je suis un artiste. Et je ne suis pas très fort en sciences. Peut-être devrais-je aussi inventer mon propre moyen de communication? Je crois que je pourrais essayer de communiquer grâce à la nourriture. Chaque lettre de l'alphabet aura son propre type de croquement ou de mâchouillage. Waouh! Et maintenant, les amis, voici la partie la plus artistique de notre atelier. Notre morceau de carton ondulé a besoin d'une autre couche, comme celle-ci. Tout d'abord, appliquons de la colle sur toute la surface. Encore un peu.
Comme ça. Génial! Pressons les deux parties, l'une contre l'autre. Voilà! Et pas de précipitation, faites-le avec précaution. Maintenant, nous allons enrouler la pièce que nous avons faite autour de cette pièce ovale. OK. À la fin, ça ressemblera à une vraie cabine de téléphérique voyageant dans les montagnes. Aurons-nous des coursiers dans ces cabines pour porter les messages, comme dans les hôtels? Sam, nous serons à la fois les expéditeurs, les coursiers et les destinataires. Maintenant, faisons des trous pour les fenêtres. Attention avec le cutter. Demandez de l'aide à un adulte. Est-ce que Ginger rentre dedans? Ça pourrait être amusant pour elle. Sam, je crois qu'elle sera un peu trop lourde pour notre mécanisme. Alors elle fera juste que regarder. Et moi, je m'occupe de la déco. Merci mon cher artiste, vas-y. Et maintenant, passons au paysage. Voici notre base. Vous savez à quoi ça ressemble? On dirait un gâteau aussi. Je peux en avoir un morceau? Non, Sam. C'est la base de nos colonnes et ce n'est pas comestible. Non, j'avais remarqué. Oh, c'est une base pour faire la montagne. Il faut juste la décorer. D'abord, nous allons la façonner en utilisant de la pâte à modeler. On la ramollit et on l'aplatit. Il faut en faire une fine couche, comme ça. Puis nous allons partir du sommet, avec précaution. En essayant de ne pas déchirer la pâte, on doit bien la modeler. Pièce par pièce. On doit recouvrir toute la montagne en collant tous les morceaux les uns aux autres. J'ai l'impression de faire de la sculpture. Ce passage est très amusant. Vous devriez essayer. C'est maintenant le moment de passer à la partie créative. Et je peux vraiment concurrencer Sam là-dessus. Après la sculpture, je passe à la peinture. Ça me rate la partie la plus amusante. Mais je crois qu'il est bien occupé. Utilisons maintenant de la peinture marron. C'est parti! Wouh! Mettons plus de couleurs ici. Ça ajoutera du volume et ça fera ressembler le tout à une vraie montagne. Les amis, vous êtes déjà allés à la montagne? J'adore vraiment les paysages de montagne. Et respirer l'air frais. Je peux presque le sentir pendant que je travaille sur notre montagne miniature. Oh, mais non, c'est l'odeur de la peinture. Notre montagne a besoin de verdure. Et voilà, plus nous mettrons de verdure, plus le résultat sera beau. J'adore la nature, c'est apaisant. Nous avons presque terminé. Ces petites pierres iront parfaitement ici, comme ça. En voici une autre, mais pas trop. Ajoutons maintenant de la texture à nos montagnes, un peu de colle, et voilà! Simple et efficace. Ça y est! Regarde dessus, je n'ai pas perdu mon temps. Waouh, Sam, j'adore! J'en ai aussi deux autres identiques. Oh, tu es un vrai champion! C'est super bien fait. Tu as même attaché les câbles. J'espère que les vraies cabines ne sont pas suspendues à des trombones. Sinon, je préfère encore marcher. Bien sûr que non. Les vraies télécabines sont suspendues à des câbles très robustes. Mais dans notre modèle, nous avons remplacé ces câbles par des trombones car elles sont très légères. Nous allons attacher chaque cabine à un morceau de tube thermorétractable. Et voilà. Allume-le dessus, mais ne l'abîme pas. Tout est très solide. Regarde. Waouh, ça fonctionne! Les cordes font bouger les cabines. Tu croyais vraiment que ça ne marcherait pas? La compréhension mutuelle, tu te souviens, Sam? Je sais, c'est pourquoi j'ai écrit ce message pour toi. Oh! Ok, j'ai vraiment hâte de le recevoir. Beau travail su. Oh, merci, Sam. La 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 la. Oh, salut les enfants! Aujourd'hui, je vais fabriquer une petite fontaine pour que Sam puisse trouver son harmonie.
Tout d'abord, on va faire le mélange de béton qui fera coller nos briques les unes aux autres. Si on fait tout conformément au Feng Shui, toute la maison sera remplie d'harmonie. Salut les amis! Je suppose que tu es d'humeur serviable aujourd'hui. On ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Oh, quel philosophe! En fait, je connais aussi quelques proverbes. Par exemple, la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr! J'ai opté pour la zénitude afin de me concentrer sur notre travail. Je suis sûre que ça va m'aider à obtenir des résultats étonnants. Sans aucun doute. Tu sais ce qui peut aussi t'aider à te concentrer? Peindre le reste de nos briques. Je sais! C'est pour ça que je suis déjà dessus. On va faire le fond de notre future fontaine. Tout part de la base. Il faut poser les briques les unes contre les autres. Plus tard, on protégera le fond pour éviter les fuites. Comme ça. En passant, ce sera une véritable fontaine avec une petite cascade. N'en doutez pas. C'est un vrai ruissellement d'eau peut conduire l'énergie qui... Je vois que tu es vraiment devenu un pro du Feng Shui. Oh si tu savais comme c'est intéressant. On peut faire quelque chose pour attirer l'argent? Je demande parce que je connais un slime un peu foufou qui a dépensé toutes ses économies parce qu'il ne sait pas gérer ses sous. Oh, il y a beaucoup de choses à propos de l'argent. Attends, qu'est-ce que tu insinues? Rien du tout. Je ne fais que préparer le béton. Le béton? Pourquoi tu en as besoin? On en a besoin pour consolider le fond et le protéger des fuites. Les briques ne suffiront pas. On coule donc le béton et on remplit tous les trous possibles de la future fontaine. Cette étape prend beaucoup de temps, mais elle est super importante. Oh, au fait, Samy, tu as peint les briques? Plus que 2 à faire. Abracadabra, prêt, et voilà! Super! Mais ce n'est pas tout. Nous avons besoin d'un revêtement supplémentaire pour notre fontaine. Remplissons-la avec ça! Non, Samy. Quoique, ce n'est pas une si mauvaise idée. J'ai étudié à l'école des génies. Tu l'as inventé. Les enfants, pour le revêtement, nous utilisons une colle très résistante, étalée là uniformément. Quand est-ce que tu vas arrêter de douter de mes compétences? Voyons voir. L'école des génies se trouve-t-elle à Tibidabo? Exactement. J'ai même un diplôme, une maîtrise en sucrerie et en bricolage. Je pense que je devrais y aller aussi pour améliorer mes compétences. Je pense que tu peux même y enseigner parce que tu es super intelligente. Oh, Samy, tu es trop mignon. Les amis, donnez des pouces bleus à Su pour son incroyable intelligence. Et abonnez-vous à notre chaîne aussi. Pendant qu'on attend que la colle prenne, ensuite, nous pourrons continuer avec notre superbe création. Samy, tu as déjà décoré les briques? Oui, Suzy, c'est fait par le grand maître des sucreries et du bricolage. Oh, j'avais déjà oublié que tu avais un diplôme. Je propose de féliciter Sam avec des pouces bleus, parce que ces briques sont incroyables. On va faire les murs de la fontaine? Ouais, dans le mur arrière, nous aurons 2 petits trous pour fixer la pompe à eau. L'un des 2 va ici. On y reviendra plus tard. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à monter le mur. Les enfants, vous avez déjà construit quelque chose avec des briques? Si vous aimez la construction et ce genre de bricolage, vous devez absolument tester. Vous pouvez commencer par quelque chose de plus simple, comme une petite maison ou une tour. Sur notre chaîne, vous pouvez trouver la vidéo qui explique comment en construire 2 à la fois. On a aussi beaucoup d'idées sur comment utiliser ce genre de matériel. Ouf! La construction est enfin terminée. Passons à l'œuvre d'art. Su, pourquoi tu as pris les briques cassées? On a plein de briques intactes. Samy, ne t'inquiète pas. C'est l'une des idées de déco que j'ai apprises récemment. Comme ça, notre fontaine paraîtra très ancienne. Oh, j'ai compris. Comme si elle avait été découverte dans une ville chinoise antique et apportée ici. Exactement. C'est l'effet du vieillissement.
D'ailleurs, elle est souvent utilisée dans la décoration intérieure. Les vieilles choses rendent les choses plus chaleureuses. J'aime ta façon de penser. Après tout, on a commencé tout ça pour le bien-être et le feng shui. Les enfants, pendant que Sam n'est pas là, j'ai décidé de lui faire une surprise. Je vais décorer le fond de notre fontaine avec de la mosaïque. Ça va être super beau. Je dois dire que c'est un travail assez laborieux, mais j'adore les défis. C'est comme une sorte de méditation. Pour faire un motif un peu spécial, je vais disposer des cercles de mosaïque comme ça. Tout comme les cercles de culture. Les nôtres sont des fontaines. Je pense que ça va plaire à Sam. Il aime la créativité. Et voilà la touche finale. Le fond de mosaïque est prêt. Oh, je trouve ça génial. Oh wow, c'est incroyable, Suzy! Surprise! Il suffit de recouvrir le fond de vernis et la déco de la fontaine est terminée. Très bien, on va faire un système intelligent d'approvisionnement en eau. Je me demande comment l'eau va arriver dans notre fontaine. Tu vas la raccorder au robinet? Notre fontaine ne peut pas être dans la salle de bain. La zone de l'eau est dans le salon. Non, elle ne sera pas raccordée au robinet. C'est beaucoup plus simple. Ce sera un circuit d'eau artificiel. Il sera écologique et économique. Les amis, vous faites attention à votre consommation d'eau? Regardez qui parle d'économie, monsieur. Je me brosse les dents avec de l'eau potable. Parfois j'oublie un peu l'écologie quand je chante dans la salle de bain. Ah, je sais. Je voulais juste taquiner. D'accord, c'est fait. Maintenant, regardez. On verse de l'eau directement dans ce bassin. L'eau sera pompée ici et déversée par ici. Voilà le système en circuit fermé. C'est une machine à mouvement perpétuel, un mouvement circulaire sans fin, comme le yin et le yang. Il suffit d'ajouter quelques décos et c'est prêt. Comment tu trouves l'arbre que j'ai trouvé? Ça va être bien de méditer sous ces branches. La dernière fois que je t'ai appris à méditer, tu t'es endormi. Tu n'as pas compris? Je ne me suis pas endormie. J'étais en profonde méditation. Ok, je te crois. Alors on assemble tout? Il est grand temps. Je peux sentir que quelque chose interfère constamment avec mon harmonie. Peut-être ton sommeil? Ça a été une révélation, Su. Je me suis sentie super léger. Oh, alors peut-être que tu pourrais me donner des cours de yoga? Je ferais mieux de te donner des cours de sucrerie. Marché conclu. En attendant, continuons à décorer tout ça. Ce pot en argile servira de robinet. Un autre pot ici. Génial! Tiens, j'ai trouvé l'endroit parfait pour une pierre. Magnifique! Voilà le dernier et le plus important détail. Alors, on peut mettre l'eau en route? Oui, je suis prêt. C'est parti!